Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance les cancers pour ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble quelles vont être vos énergies sur ce mois de juin dans 3 sphères différentes. On va commencer par la sphère spirituelle et émotionnelle intérieure, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui peut relever du coup du domaine de l'inconscient, d'accord, pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe en vous et ce qui va du coup avoir un impact dans votre vie matérielle à l'extérieur de vous. Donc ensuite on ira voir la sphère générale, donc là je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et d'adapter à la situation qui vous parle le plus, parce que dans le général, ça va pouvoir autant vous parler dans le pro que dans le relationnel, le sentimental ou même le financier, pourquoi pas. Voilà, donc je vous laisserai voir ce qui vous parle le plus, et puis on terminera bien sûr par le sentimental. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'essayez pas d'adapter tout ce que je vais vous dire à ce que vous vivez. Si ça doit vibrer, vous devez le sentir dans votre corps, ça doit provoquer des émotions, des sensations. Si ce n'est pas le cas, c'est ok, c'est que j'ai pas de message pour vous dans cette guidance-là en tout cas. Vous pouvez aussi aller voir du coup votre signe lunaire, ascendant ou même votre Vénus pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de ce mois de juin. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous rapprocher de moi bien sûr pour là un accompagnement vraiment personnel sur une guidance ou même sur une thérapie holistique ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle. Voilà, je vous laisse profiter de cette guidance, de ce moment qui est pour vous. Donc on va commencer avec les messages, l'oracle des messages de l'âme. Donc on vous dit laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Donc sur le mois de juin, les petits cancers, il va falloir exprimer vos émotions. On sait que le cancer est un signe très intuitif, très justement porté sur les émotions, les ressentis, et que comme vous ressentez un petit peu à l'extrême tout ça, vous avez tendance avec cette carapace là du cancer à vous protéger. Mais parfois ça peut vous desservir parce que du coup les gens peuvent avoir une opinion différente de ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'il va être question sur ce mois de juin d'exprimer votre vérité, votre intériorité et vos émotions. Ok, on va aller voir maintenant avec les petits messages de l'oracle des fées. Donc on a d'abord les enchanteresses qui vous disent « Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. » Ensuite, on a la biche blanche qui vous dit « La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. » Ça fait appel justement à vos émotions. Parfois, si vous vous sentez un petit peu piqué, vous pouvez avoir envie de faire preuve de sortir vos pinces là et de pincer fort. Là, on vous dit que non, sur le mois de juin, ça va peut-être pas servir à grand-chose d'être dans cette optique-là, en tout cas, qu'il va peut-être plutôt falloir opter pour un côté inventif et rusé. On va voir. Vous me direz si ça vous parle. Ensuite, on a les sylphes, élémentaux de l'air, qui vous disent « Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. » Donc on sent bien que par moment, dans le mois de juin, vous allez avoir des afflux d'émotions qui risquent d'être assez forts. Vous pouvez en tout cas les ressentir fortement. Et que dans ces moments-là, il ne s'agit pas de les refouler, simplement de les laisser vous traverser, mais de les calmer et de conscientiser que s'il y a une émotion qui est là, elle n'est pas là pour rien et qu'il faut plutôt essayer d'analyser pourquoi on ressent ça en fait. Ok ? Donc on va commencer votre tirage intérieur, l'émotionnel, le spirituel, avec les chemins de l'éveil. Donc une énergie générale pour ce mois de juin, pour les cancers. Alors, très belle carte. Vous avez la clé. Donc je vais vous la lire, qui porte le numéro 12. Alors, la clé. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rencontrer. Sur les chemins de l'éveil, on est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre, sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre
et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui, vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage, comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir. Il y a une belle avancée pour vous ce mois-ci au niveau intérieur et spirituel, comme une conscientisation de qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas, il y a vraiment une compréhension et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont lâcher des schémas du passé, vont lâcher peut-être une fausse vision de vous-même. C'est possible. Avec l'expression des émotions, on vous sollicitez justement sur ça, sur l'ouverture du cœur. Mais peut-être que certains d'entre vous portez certains masques ou une protection qui là va, à mon avis, sauter sur ce mois de juin. Bon, le mois de juin, c'est votre mois en plus. Il y en a pas mal qui sont nés au mois de juin. Ok, bon, allez, on rentre dans la lecture. Donc, on va voir. Alors, à la coupe, on a la force et Gaïa. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui est en train de s'installer. Une force créative et qui va vraiment se pérenniser dans le temps. C'est comme si, sur le mois de juin, vous touchiez du doigt un nouveau départ intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, qui est compris et qui va permettre de changer pas mal de choses dans votre vie. Alors, les cancers sur le mois de juin. Au niveau émotionnel et spirituel. Cancer pour le mois de juin. Au niveau émotionnel et spirituel. Donc, je ne vous ai pas dit, c'est l'oracle des murmures, comme on me demande les cartes. Cancer, juin. Ok. Alors, on a les souhaits. On a la créativité. On a écouté. Et on a la fluidité. De très belles énergies pour vous sur le mois de juin, les cancers, avec cet oracle. Alors, ici sur le mois de juin, il va être question pour vous, je sens beaucoup de légèreté, de fluidité. Il y a une espèce d'acceptation du mouvement de la vie, il y a de la fluidité, de la légèreté. C'est un petit peu l'énergie qu'on voyait ici, là, avec les enchantresses qui vous parlaient de magie, de laisser briller le soleil de votre cœur. Ici, au niveau intérieur, il y a une espèce d'écoute et on retrouve le fameux lion avec la force ici. Ok. Donc, sur le mois de juin, vous allez trouver intérieurement une force, mais qui est tranquille. Vous voyez, ce lion, c'est un lion un peu chaman, avec ses plumes. Donc, il a empreint d'une grande spiritualité, d'une grande sagesse. Et ça, c'est ce qui se passe intérieurement. Vous avez une force, mais sage. La force calme. Il n'y a pas besoin de parler plus fort que les autres. Vous savez, vous avez la connaissance. Il y a une espèce d'assise. Ça fait un peu penser au tarot, au roi de bâton, quoi. Il y a un petit peu cet esprit roi ou reine de bâton sur votre mois de juin intérieurement, avec cette capacité à créer, à réaliser vos souhaits. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, justement, avec cette fluidité. On voit l'eau. L'eau nous parle bien sûr des émotions, des ressentis, du cycle aussi naturel de la vie. C'est-à-dire que là, je sens que les cancers, vous êtes en vrai lâcher-prise intérieurement sur ce mois de juin. Il n'y a pas de lutte intérieure, il y a juste une acceptation de ce qui est, de ce qui doit être, au juste moment.
Vraiment, il y a une très belle énergie. Là, vous pouvez être fier de vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il y a eu du gros travail sur vous pour être dans une fluidité pareille et une écoute aussi attentive de vous-même. Il y a une écoute de vos besoins, de vos intuitions. Euh, Vous êtes vraiment à l'écoute de tout ça. Vous écoutez la nature, vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous, comme si vous étiez hyper intuitif, hyper réceptif. Et la moindre chose que vous entendez, la moindre chose que vous percevez, bah, vous vous en servez pour créer. Vous vous en servez pour avancer de façon positive intérieurement. Vous avez peut-être des nouvelles idées qui vont venir. Vous avez peut-être des nouveaux projets aussi. On a les souhaits. Donc là, vous souhaitez, vous avez envie. Vous êtes dans un esprit aventureux, créatif, novateur, à l'écoute de nouvelles possibilités aussi. Et vous êtes capable de vous réaliser par vous-même. Vous attendez rien de personne. Là, les souhaits, c'est j'émets un souhait pour moi-même, je fais le vœu de, et j'écoute mes ressentis, je me laisse porter, parce que par moment, je sais que ça peut aller très vite. Là, après, on atteint des seuils où c'est un petit peu plus calme. Mais là, c'est des moments où je me repose, où je me ressource, et puis d'un coup, on accélère. Et on suit, en fait, on suit le flux de la vie. On suit le flow. On est dans le flow, on se laisse porter, on est à l'écoute, et c'est OK. C'est faire preuve de force, de sagesse intérieure. OK ? Ensuite, avec les souhaits, je vois aussi qu'il y a l'image de la nouvelle lune. Donc vraiment, si vous avez des intentions à poser pour des projets, là, il y a la nouvelle lune en milieu de mois, au mois de juin. Donc posez des intentions, ça sera le moment parce que vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Là. Okay. Très, très belles énergies pour le moment. Super. Allez, on continue. Alors, au niveau énergétique, cette fois-ci, sur un plan énergétique, comment allez-vous vous sentir sur ce mois de juin? Au niveau énergétique, comment est-ce que vous allez vous sentir? Alors, on a l'abandon. Donc, on va voir à quoi ça fait référence. Pour moi, c'est l'abandon du passé, c'est l'abandon de... C'est l'abandon... Autant avant, vous aviez cette blessure peut-être d'abandon, pour certains. Mais j'ai l'impression que là, on vous demande justement sur ce mois de juin de libérer cette blessure pour vous abandonner à vous-même, être dans la capacité de vous écouter vous. Il y a cette notion de je m'abandonne à la vie, je m'abandonne à la fluidité de ce qui m'est apporté. Et quand je comprends ça, je comprends que je suis pas abandonnée en fait. Je suis dans les bras de la vie et je me laisse porter par ce qui doit être. Avec ce plexus solaire, on voit le plexus me fait penser bien sûr au lion, au rayonnement, à la lumière. Avec ce plexus, ce chakra du plexus, il est question ici sur le mois de juin de retrouver toute votre lumière intérieure, de la laisser vraiment s'exprimer dans toute sa splendeur. Il est possible que pour certains, vous ayez des relents de cette blessure d'abandon qui viennent un petit peu entacher votre estime de vous, votre confiance en vous, l'affirmation de vous-même. La blessure d'abandon est souvent, parfois liée au père. Je dis ça, voilà. Ça parlera peut-être à certains, mais il y a peut-être quelque chose à réparer par rapport à ça, parce que ce plexus, il peut être encore engrammé par de la colère ou de la frustration, c'est possible. Ouais, voilà, colère, c'est ce que je viens de dire. Donc il y a encore des colères qui sont stockées dans le plexus, et là on vous demande vraiment de libérer ça parce que vous êtes dans une période de créativité là. Vous êtes en train de libérer plein de choses, donc c'est pas le moment de vous laisser polluer entre guillemets par des vieilles énergies, parce que pour moi c'est des vieilles énergies ça. C'est du stockage qu'il faut libérer, d'accord? Donc si vraiment ça vous parle tout ça, essayez de voir sur le mois de juin comment vous pouvez libérer tout ça. Vous pouvez le faire en conscience, voilà, avec de la méditation, avec vous avez pas mal de méditations sur YouTube sur les chakras. Vous pouvez aussi libérer avec l'énergie de la flamme violette. Je vous conseille d'aller voir cette énergie sur YouTube aussi. Pareil, vous trouverez plein de choses. Et puis pour d'autres, il sera peut-être nécessaire de faire une thérapie, de vous faire aider ponctuellement, en tout cas pour essayer de libérer cette blessure. Il y a aussi tout simplement l'expression.
voilà, de soi. Où est-ce qu'on l'avait vu ici? Ouais, on l'avait vu là. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, là je pense que c'est vraiment le message qu'on a pour ces cartes-là. Cancer, est-ce qu'on a d'autres choses pour le mois de juin? Au niveau énergétique, ouais, transformation énergétique, bon, bah c'est cool, c'est ce qu'on vient de dire. Donc il y a vraiment un besoin de transformer ces énergies là pour pouvoir accueillir tout ce qui est en train de rentrer là. Tout ça c'est du renouveau. C'est du nouveau qui est en train de venir vers vous. C'est quelque chose... Alors, je sais, ouais, bienveillance. Ce qu'on me dit ici, c'est que ça, ces énergies-là, vous les vivez peut-être en conscience. D'accord? Vous avez peut-être conscience qu'il y a quelque chose qui change. Avec la clé, c'est ça. Vous avez peut-être compris un fonctionnement interne. Un truc qui coinçait en vous. Là, ça y est, vous avez compris, vous avez accepté cette chose-là. Et tout ça, vous êtes en train de le vivre en conscience pour moi. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que inconsciemment, intérieurement, il y a encore des énergies de colère qui sont stockées dans votre plexus, qui sont liées peut-être à une blessure d'abandon. Ok? Et là, on vous demande de faire une transformation énergétique de tout ça, donc de libérer tout ça. Bon, sur cette carte de la transformation énergétique, on nous parle de retraite spirituelle. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont avoir envie, sur le mois de juin, de partir quelques jours, de faire une retraite ou de partir dans la nature, avec le sac à dos, la tente, pendant quelques jours, pour se recentrer, s'apaiser. C'est pas forcément partager avec d'autres personnes, hein. Ça peut être tout seul, entre amis, en famille, peu importe. Mais il y a un besoin de transformer ces énergies, de les transmuter, avec beaucoup de bienveillance. Soyez dans la bienveillance envers vous-même, c'est important. Là, on parle d'équilibre, donc de retrouver un équilibre correct, une hygiène de vie un petit peu plus stable peut-être aussi pour certains, d'accord? Mais ça, pour moi, c'est peut-être le domaine de l'inconscient pour certains. Donc si jamais vous mettez en place des choses, mais vous sentez qu'il y a des blocages ou que ça n'avance pas, essayez de voir si c'est pas de ce côté-là justement pour pouvoir libérer et avancer un petit peu plus de façon fluide, voilà, de façon plus fluide. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez avancer, hein, c'est certain. Vous y êtes poussé, mais peut-être qu'en libérant tout ça, vous allez pouvoir progresser de façon plus fluide et plus sereine. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. On va aller voir donc maintenant au niveau général. Donc de façon générale. Éternité Nadir. Ok. Qu'est-ce qui vient vers les cancers au niveau général, de façon générale, sur le mois de juin pour les cancers? Qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, sacrifice, saut, cancer sur le mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oula, 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 oula. Ok. Je vais aller compléter avec les miroirs tout de suite. Cancer pour le mois de juin. Au niveau général. Cancer pour le mois de juin. Alors, on a le sacrifice et l'argent. Il se peut que certains d'entre vous aient des petites pertes au niveau financier sur ce mois de juin. Vous avez peut-être des négociations à faire par rapport à la notion d'argent pour certains. Ok. Il y a peut-être des petits sacrifices à faire pour retrouver un équilibre. C'est possible aussi. On a le temps et l'adversaire. Ok. On a le doute, la fécondité. Ok, je comprends mieux. Je comprends. Je comprends mieux. Vous êtes... on le voyait tout à l'heure avec l'oracle des murmures. Il y a, pour certains d'entre vous,
des projets qui sont en cours. Des projets, je sens ici beaucoup le côté professionnel. Euh, Au niveau pro, vous avez des idées, vous avez de la créativité, vous avez envie de faire certaines choses. Mais dans la matière, il y a peut-être des ralentissements. En fait, sacrifice, argent, saut, correspondance. Rappelez-vous tout à l'heure aussi au niveau énergétique, on avait le plexus et cette blessure d'abandon, je viens d'y repenser. Pour moi, il y a un lien ici euh, avec l'estime de vous, la confiance en vous, la facilité à vous ancrer davantage. En fait, tout est lié. Ouais, c'est pour ça que j'oriente les tirages comme ça maintenant, pour que vous compreniez vraiment que quand on modifie l'intérieur, dans l'extérieur, les choses changent. Là, il y a vraiment clairement un lien chez vous entre ce qui se passe intérieurement et ce qui se passe dans la matière, dans votre vie physique et visible. Euh, il y a cette notion d'abondance et de sacrifice. Peut-être que par le passé, vous avez été trop négligent par rapport à la valeur que vous aviez de vous-même. Vous aviez peut-être une estime de vous qui était trop basse ou un manque de confiance en vous. Et du coup, dans votre vie, il n'y avait pas forcément une abondance très importante. Donc là, ça peut faire partie aussi des choses que vous conscientisez avec la clé. Donc il y a peut-être une compréhension par rapport à ça. En tout cas, je vous le souhaite parce que ici, avec ce sacrifice et cet argent, peut-être que sur le mois de juin, vous avez des résidus justement d'énergie ancienne, de fonctionnement ancien, où là, clairement, vous allez vous rendre compte que, par exemple, tiens, si là, je m'étais faite un petit peu plus confiance, si là, j'avais été clairvoyante sur ça ou ça, j'aurais peut-être moins perdu d'argent, j'aurais peut-être moins perdu, alors c'est pas forcément l'argent, là c'est la roue de fortune, donc ça nous parle de l'abondance. J'aurais peut-être pas perdu autant de bien-être, de confort. Voilà, donc peut-être que sur le mois de juin, il y a encore des énergies résiduelles de sacrifice par rapport à votre confort, par rapport à votre bien-être. Euh, et ça vous embête. On sent que c'est pas. Il y aura peut-être besoin, voilà, de faire attention avec l'abondance, avec l'argent. C'est possible. Il y a peut-être une petite somme d'argent à sacrifier pour pouvoir avancer sereinement. Bon, pour moi, c'est pas très grave ça parce que derrière, vous avez quand même des engagements avec le sceau et la correspondance. Il y a comme une idée d'actualiser un contrat, de le mettre à jour. Euh, il y a peut-être aussi des signatures, des correspondances, des conversations par rapport à un contrat, à un engagement matériel, financier, professionnel. Ok? Là, on n'est pas dans le sentimental. Clairement, c'est pas du sentimental que je ressens là. On vous dit temps adversaire. Peut-être que sur ce mois de juin, vous allez avoir des ralentissements. Il y a peut-être des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous aurez des pertes ou une sensation de sacrifice au niveau financier. Ça peut-être aussi remettre en question votre projet. Vous allez peut-être devoir remettre en question certains paramètres. Erreur maison, d'accord. Peut-être que vous remettez en question la stabilité de votre foyer, votre ancrage actuel. Ouais, instabilité, c'est ça. Alors avec la femme, évidemment, on nous parle de vous si vous êtes une femme ou de la femme à laquelle vous pensez, mais pour moi c'est plutôt l'énergie, comme on est dans du général, je prends cette carte comme l'énergie yin, donc c'est vraiment ce qu'on voyait ici, ça. Là on vous dit que tout ce qui se passe ici, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire avec votre intériorité, avec vos émotions, vos ressentis, là on vous parlait d'émotions aussi, donc tout est lié, tout est clair dans ce tirage, je trouve. Euh, donc là, on vous dit que vous allez peut-être remettre en question un, un projet. Peut-être que vous vous rendez compte avec cette clé, peut-être que vous vous rendez compte que... C'est bizarre parce que j'associe la clé au point d'interrogation. Bon, je ne sais pas pourquoi, je viens de faire le lien, mais si je le fais, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que peut-être que ce que vous remettez en question, justement, vous faites bien de le remettre en question. C'est peut-être ça la solution. Parce que peut-être que vous vous êtes leurré pendant plusieurs années sur un fonctionnement que vous avez, vous êtes en pleine évolution. Donc il faut accepter de lâcher
certaines choses. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de sacrifice et d'argent. Vous allez peut-être être obligé de passer par une phase de perte, mais pour reconstruire, pour gagner davantage plus loin dans le temps. On vous dit que le temps, tout de suite, est votre adversaire. Parce que peut-être que vous luttez contre le temps. Vous ne soyez pas contre le temps. Acceptez. Rappelez-vous tout à l'heure, cette carte de la fluidité, d'accord? Que par moments, ça va pouvoir aller très vite et à d'autres stagner. Bah, peut-être que y a des moments où vous allez sentir une stagnation. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce que derrière, vous êtes en train de modifier tout un ancrage. Je pense que certains d'entre vous remettent sérieusement en question euh, la stabilité de leur foyer. Ça peut concerner la famille aussi. Si vous êtes en couple depuis très longtemps avec des enfants, peut-être que vous allez remettre ça en question sur le mois de juin pour certains d'entre vous, cancer. Ok? C'est possible. Allez, on va continuer avec donc le sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les cancers. Alors, on vous dit oui, si vous aviez une question au niveau sentimental, on vous répond oui, il y a une très forte attraction, une alchimie mutuelle. C'est mutuel, c'est ressenti des deux côtés. Cancer pour le mois de juin. Ouais, on parle d'un consultant, d'un homme. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. On vous dit oui par rapport à cette personne. Cancer pour le mois de juin. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Cancer au niveau sentimental pour le mois de juin. Alors, happy end, liaison secrète, relation pensée, cachée, ok. Cancer pour le mois de juin. La fin d'un cycle, une atmosphère plus chaleureuse qui arrive. Ok, avec un cancer lion vierge, une fin de cycle peut-être avec un capricorne verseau poisson. Pour les cancers au mois de juin, quelles énergies au niveau sentimental? Ouais, ok. Pourquoi pas? Tombe par deux. Ok, la foi soulève les montagnes, transformation. On vous redit oui. Ok. On vous redit oui concernant un consultant, concernant un homme auquel vous pensez, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais concernant un homme, on vous dit oui. Et on vous dit qu'il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Et vous allez le dire. Et le fait de le dire, ça va vous apporter une élévation, un bien-être. Vous allez exprimer vos émotions. Voilà, là on y est clairement. On vous dit oui à ça. Alors, sur ce mois de juin, oui, moi je ressens ici des personnes, je ressens plutôt des femmes. Après, bon, c'est général, mais je pense qu'il y a des femmes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Je ressens ici certaines femmes qui ont vraiment pas mal travaillé, conscientisé certaines choses sur elles et qui sont en train de se transformer intérieurement. Cette transformation, elle crée un renouveau où vous allez être amené au niveau sentimental à exprimer vraiment vos émotions. On le voit ici avec les relations pensées cachées. Alors ça peut être effectivement une relation secrète. Peut-être que vous vivez dans une triangulaire actuellement ou que vous avez des pensées, des sentiments pour quelqu'un mais que vous ne les avez pas encore exprimés. On vous dit que ça c'est terminé, cette période-là elle est terminée, que vous allez aller vers une transformation dans cette situation. Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui arrive et vous avez raison d'y croire ici, hein, parce qu'on vous avez la foi, vous y croyez, vous avez envie de voir la situation avancer, on vous dit oui d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ça doit passer par le fait de
de vous transformer dans votre façon de vivre cette relation. Alors, si vous êtes en couple ou si vous avez vraiment quelqu'un en tête, sinon si vous avez personne en tête, ben, c'est vraiment une transformation intérieure qui va vous permettre de sortir de cette phase dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu plus dans la superficialité, vous aviez peut-être du mal à exprimer vos émotions. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a certainement eu des souffrances avant. Mais là, on vous dit que vous n'allez plus pouvoir le supporter. Ça ne va plus être possible. Il y a comme une espèce de dualité entre votre âme et votre mental. Il y a une guéguerre intérieure et là, ça ne va plus être possible. Vous allez être poussé à transformer ça, à aller vers, à vous détendre. Moi, je sens un relâchement du contrôle. Il y a une forme de fluidité aussi qui va s'installer au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous n'êtes pas avec quelqu'un tout de suite. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je sens pas du couple ici. Je sens plutôt, ou alors c'est que vous avez quelqu'un en tête, mais là-dessus, il y a une vraie transformation. Il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange. On va compléter, on va voir. En tout cas, de toute façon, on vous dit que ce mois-ci, à la fin du mois, il y a le bonheur, il y a le happy end. Okay, votre mois, il va bien se terminer. Peut-être que sur le début de mois, vous ne le ressentirez pas trop, parce qu'il y a d'abord cette phase-là à dépasser, de sortir du côté pensée cachée, d'exprimer les choses, hein, vous voyez, d'exprimer vos émotions, sortir d'un cycle de froideur, oser vous montrer tel que vous êtes, oser affirmer qui vous êtes, ce que vous ressentez. C'est ça qui va vous permettre de vous transformer en fait. On vous dit vraiment que c'est sur comment dire, c'est sur ce pilier-là qu'il faut vraiment vous appuyer. Le fait d'exprimer votre vérité, votre intériorité, vos émotions. C'est comme ça que vous allez réussir à transformer la situation. Peut-être si vous vous trouvez bloqué, par exemple, dans une relation actuellement, en fait, on vous dit que c'est par ce biais-là que vous allez libérer des choses. Il y a vraiment besoin de détendre l'atmosphère, de rendre l'atmosphère plus chaleureuse, de mettre du soleil. Rappelez-vous de la carte du lion avec la force qui amenait beaucoup de chaleur et de bien-être. Ok. Cancer. Est-ce qu'on a d'autres messages? Éloigne-toi. Cancer. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont pris de la distance par rapport à quelqu'un. Vous avez eu besoin de prendre de la distance. C'est ce qu'on voit ici avec ce cycle froid là qu'il y a eu. Ok. Changement positif dans une relation existante. Ok. Là, on nous parle du mois d'août. Cancer pour le mois de juin. Cancer. Prise de conscience de ton âme sœur. Une autre personne perturbe la relation. Ouais, tout à l'heure, je vous parlais d'une possible triangulaire avec cette carte-là. Là, voilà. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une triangulaire. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a peut-être pour certains d'entre vous une relation dans laquelle vous êtes en triangulaire. Il y a 3 personnes. Pour moi, vous êtes la personne qui attend l'autre, qui attend que l'autre se libère de son couple. Vous avez dû vous éloigner, ça fait un petit moment, peut-être plus d'1 an, de cette personne-là, parce qu'elle n'était pas prête. Elle était encore dans son couple, etc. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur qui a commencé dès cet hiver. Il y a des choses qui ont bougé dans la tête de la personne. C'était dans ses pensées. Il y a des nouvelles pensées qui sont arrivées. Il y a eu des nouvelles compréhensions. Et là, en fait, cette prise de conscience-là qui a eu lieu, vous n'aviez peut-être pas eu encore les effets dans la matière. Visuellement, vous n'aviez peut-être encore rien vu. Mais là, on vous dit que cette prise de conscience-là, elle va avoir des répercussions sur cet été. Que cet été, il va y avoir vraiment des changements positifs dans cette relation. Ouais, en plus, on vous dit que vous recevez des signes, d'accord? Donc, il y a peut-être des synchronicités, peut-être que vous avez beaucoup d'heures miroirs, des petits signes de l'univers avec, par exemple, des animaux totems. Regardez, soyez attentifs aux animaux que vous croisez, parce que ça, c'est des signes aussi qu'on vous envoie. Ça peut être aussi des mots, des phrases, ou le prénom de la personne qui revient régulièrement à la radio, dans les chansons, dans les conversations, au supermarché, etc. Voilà, vous recevez des signes qui vous guident et qui vous font
comprendre que les choses avancent. C'est peut-être ça qui va vous travailler parce que vous allez peut-être être amené... Ouais, et là on parle d'une personne divorcée, donc c'est peut-être quelqu'un qui se sépare, qui va se séparer là à l'automne, peut-être. Ok? Parce que là j'ai une autre personne perturbe la relation 5 mois, donc c'est pas encore complètement terminé. Hein. Il y a une prise de conscience, mais la personne n'est peut-être pas encore libre. Ok? Et ça risque de l'être peut-être plutôt sur l'automne. C'est pas encore tout de suite maintenant. Et on parle de l'âme sœur spirituelle. Voilà, donc certains d'entre vous ont une âme sœur spirituelle dans leur vie, un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Cette relation-là, c'est un lien d'âme. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va terminer par un petit message. Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai rangé ce matin, voilà, de l'archange Michael. Un petit message pour les cancers pour ce mois de juin. Waouh, nouveau départ et recommencement. Donc il y a des nouveaux départs sur ce mois de juin et il y a aussi des recommencements, donc des choses qui vont reprendre si elles s'étaient arrêtées. Il y a des grandes avancées pour vous sur ce mois de juin. Et on nous parle aussi, on vous dit, voici le but de votre vie. Donc là, vous allez toucher quelque chose d'important pour vous. Il y a vraiment... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous qui va vraiment démarrer ce mois-ci ou qui va pouvoir recommencer. Je vous laisse là-dessus les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir.